Bonjour et bienvenue sur mon site. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'une page contact. Donc, contrairement aux pages d'archives et single, index, page d'accueil, recherche et 404, pour créer ces pages-là, on n'utilise pas le C-Weekly Tamer. Elles se font directement dans la rubrique page. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour ça, on va sur notre site, dans la partie administration. Voilà. Donc, il y a une mise à jour apparemment à faire. Donc là, je vous conseille toujours de faire des sauvegardes avant de faire vos mises à jour. On va aller dans la partie extension. Dans l'extension, déjà, on s'assure d'activer le contact form set. Donc là, j'ai une mise à jour, je ne vais pas la faire maintenant. Oui, je vous ai fait installer aussi éventuellement un plugin qui s'appelle SiteKit by Google. Ce plugin correspond au Google Analytics. Donc on l'installe ou on l'installe pas, c'est au choix, c'est pas une obligation. C'est juste un confort dans le sens où on peut avoir un affichage directement dans un tableau de bord du suivi de Google. Voilà. Après, je sais pas si ça prend de la ressource sur le site. Bon, ce qui est très important, c'est d'aller dans la partie C-Weekly Setting et aller dans Custom Code. Une fois que vous aurez créé votre compte Google Analytics, vous allez avoir un code à insérer entre début de id et fin de id. Donc ça va se passer ici, donc vous ferez ajouter. Ici vous tapez Google Analytics comme titre et vous sélectionnez id. Et vous copiez le code fourni par Google Analytics. Et là, c'est fait, le suivi se fera automatiquement entre votre site et le Google Analytics. Donc ça, cette partie-là, c'est fait. Concernant WVid, donc, ici, vous avez le module de sauvegarde. Ici, il y a un module qui est intéressant, c'est le nettoyeur d'images. Donc là, j'ai fait des tutos là-dessus, donc vous pourrez voir comment fonctionne WVid. Nettoyeur d'images, donc ça c'est bien, c'est quand vous avez un bout d'un moment qu'on va à force d'installer des produits ou je ne sais quoi, on les supprime et les images, elles restent. Donc l'avantage c'est qu'on fait un scan, et ça permet de supprimer des images qui ne sont plus du tout utilisées sur votre site. Donc avant de supprimer, on vérifie quand même par sécurité, et en double sécurité, on fait une sauvegarde avant. Comme ça, on est tranquille pour ne pas effacer des images qui seraient peut-être passées à travers. Donc voilà, donc maintenant nous allons aller dans la partie rubrique page. Donc dans le début du tutoriel, je vous avais fait, dans le tutoriel précédent, j'avais fait créer des pages contact, mention légale, honoraire. Donc ça, ce sont des pages qui sont indépendantes de ces Weekly Tamer, et on va les construire ici. Donc on va éditer notre page contact, par exemple. Ici, vous voyez que par défaut, il a mis la page index, parce que cette page index, elle va nous servir à visionner toutes les pages que nous allons créer dans la rubrique page. Donc là, concernant page, je vais déjà ajouter une section, simplement. Sur cette section, la première, je veux que ça soit un bandeau, parce que l'avantage, c'est que là, en fonctionnant comme ça, je vais pouvoir faire des bandeaux différents sur chaque page. Donc, je vais aller dans Advanced, Background, Image. Je vais chercher mon image. Donc, je prends n'importe laquelle. Je prends ça, par exemple. Sélectionner. Je vais lui dire que je veux qu'elle soit en mode cover, donc couverture. On va la centrer, plus ou moins. Voilà. On va lui donner une dimension. Donc déjà les marges, je vais enlever les marges qui sont par défaut de 50, parce qu'on peut cliquer là directement, ça efface tout. Par contre, je veux qu'elle fasse, par exemple, 400 de haut, par exemple, et par contre ici, je veux qu'elle fasse 100%. Voilà. Après, je resélectionne. Donc là, je suis dans la section, je fais ajouter une nouvelle section. Voilà, donc je m'assure qu'elle soit bien ajoutée à la suite. Alors, ce qui n'est pas le cas, donc là, l'avantage, on va dans notre navigateur, et on prend ici, et on tire sur la gauche. Voilà. Je vais faire mon navigateur. Je sélectionne ma section, et dans cette section, je veux avoir 2 colonnes. Donc, dans un premier temps, je vais déjà donner un style, donc je veux tous les blocs les uns sous les autres, et centrer. Je vais ici, je choisis colonne, je rajoute 2 colonnes. Je vais les styliser tout de suite, donc les produits les uns sous les autres, centrés, et pour lui pareil. Comme ça, comme ça.
Ici, bon, on va faire un truc très simple, hein. Je vais remettre le logo par exemple et du texte, et là on va mettre le bloc contact form. Donc je sélectionne ce premier bloc, on fait ajouter une image. Allez, on va chercher une image tout de suite. Là j'ai le logo qui est un peu plus gros, je vais prendre celui-ci. Je vais donner une taille, une hauteur, on va mettre la 100 par exemple. Et là je vais mettre en auto. Comme ça. Je vais mettre de l'espace en dessous. Donc la margin, on va mettre 50 par exemple. Je resélectionne ma colonne et je vais ajouter un paragraphe. On va ajouter du faux texte. Donc pour cela, on va aller chercher ça sur Google. On va taper faux texte, entrée. Je vais prendre un paragraphe, prendre celui-là par exemple, copier. Je vais dans mon bloc, CTRL V, voilà, c'est fait. Je vais sur mon deuxième bloc. Ici, je vais intégrer mon bloc contact. On va taper contact. On choisit le formulaire que vous avez créé. Donc là, par défaut, moi je laisse celui par défaut puisque je ne l'ai pas créé, mais c'est très simple à faire. Donc là, j'utilise le contact form en attendant que cWeekly mette à disposition le bloc formulaire qui est, je crois, en cours de développement. Voilà, donc je ne veux pas m'avancer, mais je sais que c'est prévu. Je sélectionne ma colonne, on va mettre une bordure, comme ça. Tiret, ça je décoche, je veux 0 en haut, 0 en bas, 1 à gauche, 0 en bas, à droite, voilà. Donc là, après, nous allons aller fermer cette section-là, ça. On va rajouter une section, comme ça. On la sélectionne. Et là, on va mettre une map. Donc, il existe un bloc Google Maps. Le problème, c'est que c'est pas lié à cWeekly, c'est pour tous les blocs qu'on utilise sous Gutenberg. L'API n'est pas gratuite. Il faut, pour acquérir cette API, il faut rentrer une carte bleue, d'après ce que j'ai pu voir, enfin son numéro de carte bleue. Et vous êtes limité au nombre de clics, c'est-à-dire que c'est gratuit pendant un temps, et après, arriver à un certain nombre de clics, c'est payant. Donc vous êtes débité. Alors du coup, pour pallier à ça, on va fonctionner différemment. Je vais vous montrer la manip. On va sur Google Maps, comme ça. Hop. On va aller mettre une adresse, on va mettre Paris par défaut, hop, comme ça. Une fois que vous avez rentré votre adresse, vous allez dans Partager. Vous allez aller sur Intégrer une carte. Ici, on va dans Taille personnalisée. On va mettre 2400 par exemple. Et 400 de hauteur. Voilà, je décoche ça. Je copie mon contenu. Après, je vais dans ma section. Je vais la styliser pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Je vais mettre tout centré. Je vais ajouter du coup du code HTML personnalisé. Je colle le code que l'on a copié sur Google Maps. Et là, vous voyez, on peut changer les dimensions à 2400 et 400, donc c'est modifiable. Ce bloc, ici, il va falloir que je dise dans Sizing que je veux une hauteur de 400. Ici, je veux du 100%. Et là, je veux pas la largeur de la section par défaut de mon site, hein, qui est de 1120. Je veux une section à 100%. Voilà. Je mets à jour. On regarde à quoi ressemble notre page. Et là, comme vous voyez, il a tout simplement pris par défaut ma page d'accueil, enfin l'entête de ma page d'accueil. Rappelez-vous, on avait créé un en-tête sans bandeau, d'où l'intérêt de pouvoir mettre le bandeau qu'on souhaite sur la page qu'on veut. Hein. Donc là, pour ça, c'est très simple, il suffit. On va revenir en arrière. On va se diriger dans Apparence, Éditeur. On va aller sur le logo WordPress, modèle. On va chercher donc la page index. Et là, on coche le déploiement des sections. Je sélectionne Header et là, je fais remplacer. Et par défaut, il va me proposer mon Header page. Et là, je l'applique. Très important. Quand vous éditez votre page d'index, vous devez absolument avoir une section qui s'appelle Contenu de publication.
Si vous n'avez pas ça, vous ne verrez jamais le contenu de vos pages que vous allez créer dans la rubrique page. Hein. Il faut impérativement avoir ce bloc d'installer. Hein. Il suffira d'aller chercher ici, hein, vous tapez content, voilà, et il a contenu de publication. Voilà pour cette partie. Donc là, on enregistre. Je profite que je suis là pour aller dans mon footer. Comme on a créé un bouton contact, donc concernant le menu, du fait qu'on a créé une page contact et je l'intègre en menu, dans mon menu du haut, ça marche automatiquement. Mais là, j'ai créé un bouton, donc il va falloir que maintenant que je donne une liaison. Donc je sélectionne mon bouton, je vais dans l'icône Link Wrapper, donc j'active ce bouton. C'est une URL, c'est statique, et là, on va lui dire qu'il mette la page contact. Donc je vais taper contact, et normalement, il devrait me trouver ma page. Voilà, ce qui est fait. Et je veux pas que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, donc je laisse comme ça, c'est bon. On enregistre. On va ressortir d'ici. On va se diriger sur le tableau, voilà. Et là, je vais sur ma page, j'actualise. Et si je fais contact ici, on a bien notre bandeau, tout ce qui va bien avec. Je reviens sur ma page d'accueil. Et si je teste mon bouton, il est bien ici aussi. Donc voilà pour cette partie. Donc tout ce qui est création de page se passe dans la rubrique page avec la liaison qui se fait automatiquement sur la page index. Tout ce qui est archive, single page, page d'accueil, recherche et 404, ça se passe dans le C Weekly Timer. On peut créer aussi des pages, des masques, après qu'on peut lier dans les modèles, mais bon, c'est quand même, il est conseillé d'utiliser le modèle page et créer directement dedans. Donc je rappelle que j'avais utilisé le module immobilier parce que je trouve que c'est un style qui est assez complet, qui propose plein d'options par rapport à une utilisation, je dirais, générale. Moi, principalement, j'utilise beaucoup ces CPTUI et ACF. Et donc là, ça permet de voir un petit peu l'évolution. Donc là, ce site, c'est vraiment du basique. Je ne suis pas rentré dans les détails de C-Weekly. On peut faire pas mal de choses. On peut incliner les textes, on peut faire des déplacements. Tout ça, c'est du CSS directement sur le côté. Hein. Donc les prochains tutoriels vont s'orienter sur des modules de présentation de ce qu'on peut faire avec C-Weekly. Et vous allez voir, c'est un produit qui est très puissant. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.